Bonjour à toutes et à tous. Lecture aujourd'hui de L'horizon et de l'intégration des éléments psychiques du livre de Fritjof Schuon, L'œil du cœur. L'horizon, au sens le plus habituel de ce terme, se présente comme une pratique qui paraît impliquer un point de vue anthropomorphique et sentimental. Anthropomorphique parce que semblant attribuer à Dieu une nature temporelle et un entendement humain, et sentimental parce que se revêtant volontiers d'expressions qui relèvent du sentiment. Or, il est légitime et même nécessaire de concevoir la divinité sous un aspect plus ou moins personnifié, puisqu'elle le comporte réellement à notre égard. Et d'autre part, l'attitude de l'homme peut sans inconvénient, et en fonction même de ce point de vue, s'affirmer moyennant des modes strictement humains. L'horizon ainsi conçu n'implique nullement, par définition, la conception d'un Dieu arbitrairement humanisé et dépouillé de sa transcendance infinie, pas plus qu'elle n'implique chez l'homme la présence d'une disposition proprement sentimentale. D'une façon toute générale, on oublie trop souvent que le sentiment comme tel ne s'identifie pas à ces déviations lucifériennes, et qu'il est au contraire un fait psychique normal, susceptible comme tel de jouer un rôle positif dans la spiritualité. Le simple fait que l'homme en oraison fait participer toutes ses facultés inférieures à son élan vers Dieu, et partant aussi sa sentimentalité naturelle qu'il ne saurait anéantir ou tenir pour inexistante, ne signifie point que le sentiment doive se poser comme une fin en soi et entraîner par conséquent une altération plus ou moins individualiste des vérités doctrinales. L'oraison ne saurait être contraire à l'intellectualité la plus pure. Sans contredire aucune vérité transcendante, la prière a sa raison d'être dans l'existence du moi humain, qu'il faut, puisqu'il existe, canaliser vers son ultime raison suffisante. En d'autres termes, l'individu en tant que tel ne cesse jamais d'être moi, et comme l'oraison est l'acte spirituel du moi, elle doit être pratiquée aussi longtemps que l'individu existe, c'est-à-dire dans la mesure où il garde la notion restrictive de l'ego. L'attitude de l'homme dans l'oraison doit rester en quelque sorte égocentrique par définition. Dans la méditation métaphysique, au contraire, l'homme se situe symboliquement au point de vue de la nature des choses. D'un autre côté, lorsqu'on dit que les formes sont des supports, il ne faudrait jamais perdre de vue qu'un support, pour être tel, doit être entièrement ce qu'il est en lui-même, et qu'il ne doit et ne peut pas être une partie de ce qu'il doit transmettre, de même qu'une lumière ne peut pas être le support de réflexion d'une autre lumière. L'oraison doit donc rester dans tous les cas une conversation avec Dieu, ou un appel adressé à lui, et ce n'est qu'à condition que l'oraison soit au préalable entièrement ce qu'elle est par sa possibilité la plus immédiate, c'est-à-dire la traduction et l'expression d'une intention de l'individu, qu'elle peut servir de support à des intellections dépassant le plan individuel. Nous voulons dire par là que l'oraison ne saurait être remplacée par la méditation impersonnelle et abstraite, car celle-ci a un autre but immédiat que celle-là. Mais ceci ne signifie nullement que la méditation ne puisse pas être intégrée selon les modes appropriés dans la prière, ou que les formules de prière révélées ne renferment pas un sens universel. Tout ce que nous venons de dire permettra de mieux comprendre qu'il n'y a pas lieu d'invoquer à tout propos l'opposition entre la raison et le sentiment. Si les facultés psychiques relativement inférieures peuvent faire obstacle à l'activité de la raison, siège de la connaissance théorique, la raison elle-même n'en constitue pas moins, dès qu'il s'agit de connaissances effectives, un obstacle à celle-ci. Car c'est alors tout le mental comme tel qui peut devenir obstacle, la raison n'étant que le reflet le plus direct de l'intellect, qui lui est au-delà des contingences cérébrales.
L'intellect, du moment qu'il est d'essence universelle, pénètre nécessairement tout l'être et en englobe tous les éléments constitutifs. Car exister, c'est connaître, et tout aspect de notre existence est un état de connaissance ou, par rapport à la connaissance absolue, un état d'ignorance. S'il est vrai que la raison est le miroir central de l'intellect, dont l'organe est le cœur subtil, les autres facultés n'en sont pas moins également des plans de manifestation pour l'intellect. L'être individuel ne saurait être réintégré dans l'absolu sans que toutes ses facultés participent dans la mesure du nécessaire à ce processus. La connaissance spirituelle, loin de s'opposer à quelque mode de conformité ou de participation que ce soit, met au contraire en jeu tout ce que nous sommes, donc tous les éléments constitutifs, psychiques et même physiques de notre être, car rien de positif ne peut être exclu du processus de transmutation. Rien ne peut être anéanti, et il faut donc que les facultés ou énergies psychiques, qui font partie de notre réalité et dont l'existence doit avoir un sens pour nous, soient déterminées et canalisées par la même idée directrice qui détermine et transforme la pensée. Mais cela n'est possible qu'à condition de se placer sur le terrain même des facultés psychiques. Il ne suffit pas de considérer celles-ci par la raison et dans une lumière théorique, il faut réaliser l'idée, dans la mesure du possible, sur le plan de ses facultés mêmes, en les universalisant en quelque sorte en vertu de leur symbolisme respectif. L'homme doit transposer sur un plan supérieur toutes les réactions positives que provoque en lui la réalité ambiante, en se souvenant à travers les choses sensibles des réalités divines. On pourrait dire aussi que s'il faut humaniser d'une certaine façon les choses spirituelles, il faudra également en sens inverse spiritualiser les choses humaines. Le premier mode symbolique enveloppe la vérité et le second la révèle. Nous avons vu que l'existence même des éléments individuels ou psychiques est une raison suffisante pour les prendre en considération, et que nous devons le faire par la force des choses autrement que d'une manière purement négative, puisque ces éléments ne sont pas autre chose que nous-mêmes en tant que nous sommes des individus. Si nous pouvions être, en tant que tels, absolument spirituels, supposition évidemment contradictoire, nous serions identiques au principe divin, et nous n'aurions à nous délivrer de quoi que ce soit. Afin d'être plus précis, nous ajouterons encore ceci. L'homme qui, par ignorance ou parti pris théorique, néglige d'intégrer ces éléments psychiques à son attitude spirituelle, ne les possède pas moins en lui-même. Soit qu'il les laisse errer à leur guise, à côté des conceptions théoriques et en contradiction avec elles, soit qu'il les ait réprimés de sorte qu'ils sommeillent dans son subconscient comme des obstacles plus ou moins latents. Il importe pour toute réalisation spirituelle que l'homme ne soit pas figé, si l'on peut dire, dans une portion restreinte de son moi. Il faut, au contraire, que toutes ces possibilités soient réveillées, récapitulées et canalisées conformément à leur nature respective, car l'homme est toujours ce qui le constitue. Ces facultés sont solidaires les unes des autres, il n'est point possible d'ouvrir l'intelligence au divin sans ennoblir l'être psychique et même physique. Il n'y a pas de spiritualité sans grandeur et sans beauté. Nous illustrerons les précédentes considérations par l'exemple suivant. Dans trop de cas, la possibilité psychologique de l'enfance n'arrive pas au terme de son épanouissement normal. La manifestation nécessaire de cette possibilité est arrêtée, le plus souvent par les méfaits de l'éducation scolaire, et subsiste comme étouffée ou écrasée, ou semblable à un noyau rétréci et durci, durant tout le développement ultérieur de l'individu, d'où un déséquilibre psychique qui se manifestera par l'absence apparente de l'élément enfantin d'une part, et par des réactions enfantines d'autre part. Réaction que ne subira pas l'homme équilibré, puisque sa possibilité virile se sera intégrée
la possibilité enfantine et que celle-ci sera comme l'arrière-plan de sa virilité. La virilité, virtus, est toujours l'aspect et le fait d'un équilibre. L'homme qui n'est qu'adulte, c'est-à-dire qu'il l'est à l'exclusion de tout élément enfantin, ne l'est qu'imparfaitement et en quelque sorte par incapacité de rester enfant. Or, une incapacité n'est jamais une supériorité. Il faut dépasser l'état d'enfance par intégration, par digestion si l'on peut dire, et cette nécessité est déjà indiquée par le fait qu'il y a une parfaite continuité entre les différents âges. Cela signifie que l'individu doit jouir à tout âge de tout ce que les âges précédents comportent de positif, et qu'il réagira donc à l'égard des événements, non pas d'une manière qui dépendra étroitement de son âge, mais en plein équilibre, unissant par exemple la spontanéité de la jeunesse à la pondération de l'âge mûr. En d'autres termes, il possédera son moi temporel à l'état intégral. Toute attitude positive, qu'elle soit enfantine ou autre, est nécessairement précieuse. La raison, siège de la connaissance théorique, est de substance trop abstraite pour représenter à elle seule le moi. Il faut donc que le sentiment et le désir, c'est-à-dire ce qui est le plus étroitement moi, soient transmués par l'idée, quitte à être anéanti à tel point de vue relatif. Mais cette transmutation fait intervenir un principe fort important qu'il ne faut jamais perdre de vue. On doit distinguer nettement la faculté psychique comme telle, qui est une limitation, de ses contenus possibles, en ce sens que l'idée niera le sentiment et le désir comme facteurs d'individuation, sans nier cependant les contenus positifs et symboliques de ces facteurs. Ces contenus traduisent à leur manière l'idée et sont nécessaires à l'équilibre psychique et physique de l'homme. Par conséquent, si le sentiment, comme condition limitative, est une entrave individuelle, ces modes pourront être d'essence spirituelle en vertu du rapport d'inversion du contenant au contenu. Le sentiment est plus éloigné de l'intelligence pure que la raison. Cependant, par le fait du rapport d'inversion que nous venons de mentionner, les impulsions naturelles du sentiment sont moins préjudiciables pour l'intellectualité que les conceptions rationnelles. Celles-ci, lorsqu'elles sont trop prises à la lettre, à défaut d'intuition intellectuelle, risquent de paralyser les possibilités de compréhension, tandis que le sentiment à cet égard reste neutre. C'est ce qui explique, pour ne citer que cet exemple, que l'ésotérisme musulman peut faire usage de poésie et de musique, alors que l'islam exotérique a tendance à proscrire ces deux arts. Cette appréciation n'est nulle part aussi exagérée, et cela est significatif que chez les hérétiques rationalistes de l'islam, qui nient tout ésotérisme, comme la sentimentalité chez eux détermine toute la doctrine, il faut évidemment que par compensation, ils nient le sentiment sur un plan quelconque, ce qu'ils font précisément sur le plan où la sentimentalité est la plus apparente et la moins dangereuse. L'erreur qui attribue aux occidentaux modernes un froid réalisme et aux orientaux une mentalité rêveuse et sentimentale est du même ordre. Comme la sentimentalité chez les modernes se dissimule dans les conceptions fondamentales dont ils vivent, et qui normalement devraient avoir un caractère intellectuel, il faut compenser cette absence d'intellectualité par une sécheresse apparente qui ne sort évidemment pas du cadre de la sentimentalité, car l'intellectualité pure n'est ni sèche ni humide. Elle est au-delà de cette alternative toute humaine, ou autrement dit, elle n'est point une négation sentimentale de la sentimentalité. Chez l'homme spirituel, aucune faculté normale ne fait défaut, mais toute la vie psychique est comme illuminée, ou comme dotée des yeux de l'intellect. Aucune manifestation de l'âme ne reste en dehors de l'intelligence contemplative, en sorte qu'on peut dire que chez un tel homme, la sentimentalité est intellectuelle, tandis que chez l'homme ordinaire, c'est l'inverse qui a lieu. En d'autres termes, le sentiment possède, chez le spirituel,
une qualité contemplative qui lui ajoute comme une dimension nouvelle sans avoir aucune emprise sur l'intelligence. L'ignorant par contre, comme la philosophie moderne le prouve amplement, est sentimental dans son essence, d'une sentimentalité falsifiée puisque non déterminée par une idée réelle. Et il manifestera volontiers cette déficience centrale à travers une pseudo-intellectualité d'autant plus virulente. La conformité psychique, qui se fonde sur un symbolisme du sentiment ou du désir, n'est cependant possible qu'à condition d'une conformité rationnelle d'une part, c'est-à-dire d'une connaissance théorique suffisante, et d'une conformité de l'action d'autre part, et il doit en être ainsi vu que les éléments les plus nettement individuels ne peuvent avoir de raison suffisante et par conséquent de détermination idéale que par l'intellect, et que d'un autre côté, ces éléments dépendent substantiellement du monde physique où s'exerce l'action. Par l'idée, les émotions naturelles sont d'une part réduites aux proportions qui correspondent à l'équilibre psychique de l'individu, et d'autre part dotées d'une essence spirituelle, si l'on peut dire, par l'action ou par la participation de l'action à l'idée, donc par l'action symbolique est devenue, pour ainsi dire, rituelle. Les émotions reçoivent comme une nouvelle substance. L'idée de l'unité, par exemple, dissout le sentiment parce qu'il tend vers le changement, donc vers la multiplicité, et parce qu'il est un facteur d'individuation, celle-ci étant luciférienne et partant contraire à l'unité qui est unique, mais les énergies à base de sentiments, qui doivent subsister dans la mesure où subsiste le moi, se modèlent sur l'unité et en traduisent consciemment des aspects. L'action, elle, participera à l'unité, d'une part en tant qu'elle se bornera aux actes nécessaires, ce qui l'empêchera de se perdre dans la multiplicité, et d'autre part en tant que la nécessité, la rendant susceptible de consécration, elle retracera un aspect de l'unité dans le domaine du changement. Le rythme et l'équilibre de l'activité spiritualisée donnent ainsi à la vie psychique une substance nouvelle, tout en traversant l'âme comme un souffle de l'éternité qui lui rappelle son néant. Pour l'homme en tant que tel, la question de la réalité divine peut se poser ainsi. Si les autres individus ou les objets, les aliments par exemple, possèdent une réalité immédiatement tangible et empiriquement incontestable, de sorte qu'il est tout naturel de parler à autrui ou de se nourrir d'aliments, Dieu, qui est l'ultime prototype de toute chose, possède une réalité incommensurable par rapport à celle qui nous entoure et dont nous vivons. Or, s'il est logique de parler à des individus ou de manger des aliments, parce que les uns comme les autres sont réels, il sera encore bien plus logique, ou moins illusoire, de parler à Dieu, qui est la cause infinie de tout bien, et de vivre de son Verbe, qui est l'essence infinie de toute nourriture. Nous avons dit plus haut que, dans l'oraison, Dieu est conçu en quelque sorte automatiquement comme personnel. Dieu se révèle en effet par la force des choses, sous un aspect plus ou moins humain, dès qu'il entre en contact avec l'homme. S'il n'en était pas ainsi, aucun point de rencontre ne serait possible entre Dieu et l'individu. Mais cet aspect humain n'appartient pas autrement à la divinité en elle-même que la couleur n'appartient à la lumière divine, qui elle sera alors la réponse de Dieu. En d'autres termes, Dieu écoute nos oraisons et y répond sans subir en lui-même, cela va de soi, une modification quelconque. Nos prières ne sauraient pénétrer dans Dieu puisqu'elles ne sont rien devant lui, lui seul étant. Nos prières expriment notre néant, notre manque de plénitude, et elles représentent ainsi autant de manifestations d'un vide relatif. Les réponses divines sont autant d'effets de la plénitude absolue. C'est nous les reflets qui sommes atteints par la cause universelle et non inversement. Avant que nous eussions formulé nos prières, les réponses divines étaient dans l'éternité. Dieu est pour nous la réponse éternelle et omniprésente, et l'oraison ne saurait avoir d'autre fonction que d'éliminer
ce qui nous sépare de cette réponse infinie. Voilà, fin de cette lecture. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.